Hello, coucou les gamelleurs et les gamelleuses. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les formules chimiques que vous allez beaucoup manipuler donc en sciences. Et il faut savoir que pour une molécule donnée, il y a plusieurs façons de les représenter. Il y a les formules brutes, il y a les formules développées, il y a les formules semi-développées, il y a les formules topologiques, et il n'y en a pas une meilleure que l'autre. En fait, chacune a un peu son avantage. Donc c'est ces différentes représentations qu'on va aborder dans cette vidéo. Alors je vais me baser sur une molécule donnée, qui est le glucose, qui est une molécule qui est importante en biologie, puisqu'elle est produite lors de la photosynthèse par les plantes, enfin par la majorité des plantes, à partir de CO2, d'eau et d'énergie lumineuse. Donc c'est ce que tu verras dans d'autres vidéos sur les réactions chimiques. Mais bref, cette molécule-là, en haut, il y a une représentation qui ne correspond pas à une représentation officielle, on va dire, mais on voit les différents atomes qui constituent le glucose, les noirs étant le carbone, les rouges étant l'oxygène et les blancs étant l'hydrogène. Ces couleurs étant quand même conventionnelles. Et par les traits, les petits bâtons verts, en fait, ça représente d'une certaine façon les liaisons. Donc en fait, grâce à ce dessin, on comprend qui est relié à qui. Alors à partir de cette représentation, il n'est pas compliqué de passer à la formule développée. C'est quoi la formule développée? C'est tout simplement une formule qui fait apparaître absolument tous les atomes, sans exception. Donc ici, tous les carbones, tous les oxygènes, tous les hydrogènes, et qui fait aussi apparaître toutes les liaisons, en fait, qui permettent de relier les atomes entre eux. Et vous constaterez donc que, en fait, dans la formule développée, les hydrogènes ne sont toujours liés qu'une fois, parce qu'ils sont monovalents. Les oxygènes sont toujours liés 2 fois, car ils sont bivalents. Et les carbones sont toujours liés 4 fois, car ils sont tétravalents. S'il y avait eu un atome d'azote, par exemple, dans la molécule, il aurait été lié 3 fois, trivalent. Donc tu as compris ce qu'est la formule développée. L'avantage, évidemment, c'est qu'elle montre tous les atomes et qu'elle montre toutes les liaisons. Donc on comprend complètement la structure. Le désavantage, c'est que c'est long à écrire. Et que parfois, il y a certaines informations qu'on peut raccourcir. C'est-à-dire que des hydrogènes, comme il y en a énormément dans les formules, dans les familles de molécules organiques, en fait, on s'est dit, et là je vais passer à la formule semi-développée, que sur toutes ces liaisons-là, peut-être qu'on pourrait ne pas représenter les liaisons qu'il y a entre les hydrogènes et les autres atomes. C'est-à-dire que partout où il y a un trait entre C et H, en fait, on va tout simplement écrire CH. Ça va faire l'économie d'un trait. Et partout où il y avait des liaisons entre O et H, on va écrire OH plutôt, ou HO. Et en fait, en économisant des traits, ça fait que la molécule va être plus rapide à écrire. Donc la formule semi-développée, c'est la même que la formule développée, sauf qu'on ne représente plus les liaisons entre les hydrogènes et les autres atomes. Et ça fait gagner du temps, et on comprend quand même encore la structure de la molécule et qui est relié à qui. C'est juste un peu plus pratique. Donc c'est une formule qui est énormément utilisée, plus que la développée d'ailleurs. Alors il y en a une. Je vais passer peut-être à la topologique d'abord. Ça c'est vraiment pour les flemmards, c'est-à-dire pour les gens qui ont envie d'écrire le moins de choses possible, la topologique est la plus efficace tout en montrant la structure de la molécule. C'est-à-dire que là, il y a des sous-entendus. Par exemple, si vous observez la formule topologique, vous voyez qu'il n'y a plus la lettre C. Tout simplement parce qu'on n'avait plus envie d'écrire C. Et pourtant, ils sont bien présents. Alors, ils sont présents à quel endroit, les carbones? En fait, ils sont présents à chaque extrémité de segment. Donc, par exemple, ici, on a un carbone, ici, 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 ici. À chaque extrémité de segment où il n'y a pas de lettre décrite, il y a un carbone. Évidemment, vous voyez qu'à l'extrémité de ce segment, ici, il n'y a pas de carbone. Puisque j'ai écrit O, ça veut dire que O a pris la place d'un C. De la même manière, à l'extrémité de ce segment, par exemple, à droite, comme il y a écrit OH, ça veut dire qu'il n'y a pas de carbone. En fait, pour qu'il y ait un carbone, il aurait fallu qu'il n'y ait rien d'écrit. Donc, en gros, il y a un carbone à chaque extrémité de segment. Et il y a un autre sous-entendu,
c'est que tous les H qui sont portés par des carbones ne sont plus du tout représentés. Par exemple, on voit ici, dans la formule semi-développée, en fait qu'il y a un H qui est fixé sur le C. Ben, vous voyez que ici, il n'apparaît plus du tout. C'est sous-entendu. Et comment, en fait, je fais pour savoir qu'il y a un hydrogène à cet endroit-là? Ben, en fait, je le sais par déduction. Comme je sais qu'un carbone se lie toujours 4 fois, et que le carbone ici, par exemple, on voit apparaître 1, 2, 3 liaisons, ça veut dire que la quatrième n'est pas représentée, et forcément, c'est une liaison avec un hydrogène. Donc toutes les liaisons carbone-hydrogène ne sont pas représentées sur la formule topologique, mais déduites du fait qu'un carbone est toujours tétravalent, se lie toujours 4 fois. Ce qui fait donc que la formule topologique, c'est la formule la plus rapide à dessiner et qui rend compte de la forme, de la géométrie de la molécule. Donc les topologiques et semi-développés sont les plus utilisés. La formule brute a un avantage énorme, c'est qu'elle est ultra rapide à écrire. C6H12O6. Mais en fait, elle ne rend pas compte, c'est son problème, de la géométrie de la molécule. Vous savez juste en nombre combien il y a d'atomes de chaque sorte. Mais elle a un intérêt pour équilibrer les équations bilan et pour calculer des masses molaires. Là, et comment est-ce qu'on passe d'une formule développée à une formule brute? Il suffit de compter. Pour passer de la semi-développée à la brute, il suffit de compter. De la topologique à la brute, c'est plus délicat car il y a des atomes qui ne sont pas représentés, C et H. Et moi je vous conseille toujours de passer de la topologique à la développée avant de passer à la brute, sinon vous risquez d'oublier des hydrogènes en cours de route. Voilà, j'espère que tu as tout compris. Tu vas pouvoir appliquer tout cela à un petit exercice. Je te donne la formule topologique de la molécule d'acide ascorbique, donc la vitamine C, et je te demande de donner toutes les autres représentations, la formule développée, la formule semi-développée et la formule brute. Tu essaies de faire ça en mettant la vidéo sur pause et ensuite tu vérifies avec le corrigé. A tout de suite. Ok, c'est parti. Normalement, j'ai un stylo rouge. Ok. Alors là, j'ai une formule topologique. Donc comme je vous l'ai dit, dans la formule topologique, tous les atomes ne sont pas représentés. Donc je vais me servir de l'énoncé comme brouillon pour faire apparaître tous les atomes qui manquent. Je vais commencer à mettre en évidence tous les carbones. Donc on est d'accord qu'aux extrémités, là où il y a des OH décrits, il n'y a pas de carbone, puisque O a pris la place de C. Par contre, par exemple, ici, il y a un atome de carbone, car c'est une extrémité de segment où il n'y a pas d'atome décrit. Là, il y a un carbone. Là, il y a un carbone. Là, on a un carbone. Là, on a un carbone. Là, on a un carbone. Est-ce que j'en ai oublié? Non. Car tout à droite, il y a O, donc il n'y a pas de C. Là, au milieu, il y a O, donc il n'y a pas de C. Donc là, je suis bien. Je vais prendre une autre couleur pour faire apparaître les hydrogènes maintenant. Ça, pareil, c'est fait au brouillon. Je vais prendre, par exemple, la couleur bleue. Et je vais prendre les carbones, en fait, c'est facile. Vous sautez d'un carbone au suivant et vous checkez chaque carbone, est-ce qu'il est déjà lié 4 fois? S'il n'est pas lié 4 fois, vous lui rajoutez autant d'hydrogène qu'il faut pour qu'il soit lié 4 fois. Donc par exemple, le carbone qui est tout à gauche, il est lié 2 fois pour l'instant. Ça veut dire qu'il lui manque un H et un autre H. Voilà, lui il en porte 2. Le carbone d'à côté, en fait, il est lié 3 fois. Donc il lui manque un H. Tu vois, c'est assez simple en fin de compte. Il faut juste être rigoureux pour ne pas en oublier. On saute sur le carbone suivant qui est dans le cycle. Il est lié 3 fois. Il lui manque un H. Je descends. Alors le carbone ici est déjà lié 4 fois parce qu'une double liaison, ça compte pour 2. Donc lui, on ne lui rajoute rien. Celui d'à côté, c'est pareil. Il est déjà lié 4 fois, on ne lui rajoute rien. Et celui d'à côté, il est déjà lié 4 fois, on ne lui rajoute rien. Donc là, on a terminé. Donc il suffit maintenant de prendre un stylo noir et de recopier. Donc je vais écrire formule développée. Formule. Donc je vais recopier au propre ce que j'ai fait au brouillon sur l'énoncé. Donc je vais peut-être commencer par le cycle. En général, j'ai toujours l'habitude de commencer par les cycles. Donc on a un O ici, on a un C ici. Après on a un C, on a une double liaison avec un C. On remonte, il y a un C. Voilà. Bon, il est un peu tordu, mais j'ai fait le cycle. Maintenant, je vais tourner autour. Donc là, il y a une double liaison O. Alors, en fait, au lieu d'écrire OH, en fait, je vais écrire O-H. Puisque c'est une formule développée, toutes les liaisons doivent apparaître. Je
Je vais faire pareil pour le carbone d'à côté. Je vais faire O-H. Ensuite, lui, il porte un hydrogène. Et ensuite, on part de côté là. Donc là, il y a un carbone qui est lié à un hydrogène qui est aussi lié à du OH. Donc ça fait du O-H. Et puis je descends. Le carbone là est lié à deux hydrogènes. 1, 2. Et il est lié à OH. Donc O-H. Voilà. Là, j'ai rien oublié. Moi, je vous conseille toujours de vérifier. Les carbones doivent toujours être liés 4 fois, les oxygènes 2 fois, les hydrogènes 1 fois. Si c'est le cas, bah c'est que tu n'as rien oublié, tu t'es pas trompé. Alors pour passer à la semi-développée, donc là on peut partir de la développée. Donc toutes les liaisons entre CH et OH, je ne les représente plus. Donc je peux aussi commencer par le cycle, parce que j'aime bien. Donc, par exemple, il y a l'oxygène. Alors, le carbone qu'il y a là, il n'y a rien à changer parce qu'il n'y a pas de H. Du coup, on descend, il y a un carbone là. Du coup, je vais de nouveau écrire OH au lieu d'écrire O-H. Il y a la double liaison vers ce carbone-là. Voilà. Alors, celui-là, il porte OH ou HO. Et celui-là, il porte un H. Donc, je vais écrire HC. Vous voyez, au lieu qui est C-H, en fait, j'écris HC. Je fais un trait. Alors, le carbone d'à côté porte également un H. Donc, en fait, je vais écrire CH. HC et CH, c'est la même chose. Au-dessus, on a donc un groupe hydroxyle OH, et puis on continue. Et alors, le carbone d'à côté, il porte deux hydrogènes. Donc, en fait, je vais écrire CH2. Voilà. Si vous avez un carbone qui porte 3 hydrogènes, vous écrivez CH3. Et ensuite, je vais à l'extrémité et ça fait... Voilà. Et là, j'ai terminé la formule semi-développée. Pour la formule brute que je vais écrire en bas, formule brute, là, il s'agit de comptage. Alors, je peux écrire les lettres dans l'ordre de l'alphabet. Il y aura C, H, puis O. Et puis, on compte combien il y en a de chaque, en essayant de ne pas en oublier. Donc, des carbones, si je compte, je pars de la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y en a 6. Des H. Alors, je commence par celui qui a là en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Et des oxygènes. Il y en a aussi un petit paquet. Je commence par celui qui est dans le cycle et je tourne vers la droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la formule brute de l'acide ascorbique, c'est C6H8O6. Voilà, j'ai réalisé le travail qu'on m'a demandé. Donc en fait, c'est pas dur, mais il faut aller lentement pour rien oublier. Parce que ce sont des questions faciles, mais on peut rapidement se tromper quand on oublie un petit hydrogène par-ci, par-là. J'espère que tu as compris. À une prochaine vidéo. Ciao.